Croyez-le ou non, Satan le diable a séduit la plupart des églises de ce monde, au point qu'elles ne connaissent même pas le cœur du message de Jésus-Christ adressé au monde, la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir. En conséquence, la plupart de ceux qui se considèrent comme chrétiens ne peuvent comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Si vous voulez contrecarrer les astuces de Satan visant à vous maintenir dans l'obscurité, cette émission du monde de demain est pour vous. Rejoignez-nous aujourd'hui pour répondre à la question que le diable veut vous faire ignorer. Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Bienvenue dans le monde de demain, où nous vous aidons à donner un sens au monde à travers les pages de la Bible. Aujourd'hui, nous allons expliquer en termes clairs et simples le royaume de Dieu. Un mystère que presque personne ne comprend aujourd'hui, y compris ceux qui professent la foi chrétienne. Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Est-ce simplement un sentiment dans votre cœur ? Est-ce l'Église ou l'ensemble des chrétiens à travers les siècles ? Se trouve-t-il dans le ciel ? Et pourquoi est-il un mystère ? Avant tout, d'où vient cette confusion au sujet du royaume de Dieu ? Dans les églises du monde entier et sur Internet, vous trouverez des hommes et des femmes qui prêchent au sujet de Jésus. Qui il était, selon eux, le récit de sa vie tel qu'ils le comprennent, les miracles qu'il accomplit, certaines des choses qu'il dit ou fit, sa crucifixion et sa résurrection. A priori, cela a du sens, puisque Jésus-Christ est le sauveur du monde. C'est par son sang versé que nous sommes pardonnés de nos péchés. Mais posons-nous une question. Le message prêché par ces églises constitue-t-il le message que Jésus lui-même prêcha ? Comme nous allons le voir dans un instant, Jésus ne vint pas pour parler uniquement de lui. Le cœur et l'âme du message, de la prédication et de l'enseignement de Jésus-Christ concernait le royaume de Dieu. Cela peut surprendre certains d'entre vous, car nous n'entendons pas souvent parler du royaume de Dieu de nos jours. Pourtant, il est mentionné environ 150 fois dans le Nouveau Testament. Faisons un voyage dans le ministère du Christ et de ses disciples, et voyons par nous-mêmes. Dans le livre de Marc, chapitre 1, nous lisons le récit du tout début du ministère du Christ, juste après l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Ici, au versets 14 et 15, Marc écrit « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus vint prêcher l'évangile du royaume de Dieu. En fait, voyez la déclaration de Jésus dans l'évangile de Luc. Au chapitre 4, Jésus fit une déclaration très explicite sur son but et sa mission, sur la raison de sa présence sur terre. Au verset 43, nous lisons « Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Jésus nous dit que son but, la raison même pour laquelle il fut envoyé par Dieu, était de prêcher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu était si central dans le message de Jésus pour l'humanité, pour vous et pour moi, qu'il nous dit que la quête de ce royaume devait être l'objectif numéro 1 de notre vie. Lisez-le avec moi dans Matthieu 6 et au verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce même chapitre de la Bible contient le célèbre passage communément appelé le Notre Père. Dans ce modèle de prière, Jésus mentionna 2 fois le royaume de Dieu, au début et à la fin. En fait, les 4 évangiles sont remplis d'enseignements et de paraboles de Jésus sur le royaume de Dieu. Si nombreux que nous n'avons pas le temps de tous les lire dans cette émission. Cependant, nous allons nous reporter à un passage du livre des Actes qui pourrait vous surprendre. Beaucoup de gens ignorent que, selon la Bible, Jésus passa près de 6 semaines avec ses disciples avant de monter au ciel pour rester avec son Père jusqu'à son retour. 6 semaines pendant lesquelles il les enseigna et les prépara à leur mission. Et sur quoi s'est-il concentré pendant cette période ? Acte 1, verset 3, nous dit que Jésus, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses
qui concernent le royaume de Dieu. C'est dire à quel point ce sujet était d'une importance capitale pour Jésus-Christ. Et ses disciples prirent ses instructions au sérieux. Prenons le cas du célèbre apôtre Paul. Dans Acte 14, verset 22, il parle des épreuves que nous devons traverser pour entrer dans le royaume de Dieu. Acte 19, verset 8, dit qu'il passa 3 mois dans les synagogues des Juifs à discourir sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Acte 20, verset 25, le montre témoignant aux chrétiens d'Éphèse qu'il fut parmi eux, prêchant le royaume de Dieu. La liste continue encore et toujours. À la toute fin du livre des Actes, nous trouvons Paul en état d'assignation à résidence et recevant des visiteurs. Acte 28, versets 30 et 31, nous disent en quoi il s'occupait. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Le témoignage de la Bible est unanime, voire définitif. Le message de Jésus-Christ et le message de son Église doit porter sur le royaume de Dieu. Si le royaume de Dieu était au cœur du message de Jésus, pourquoi la plupart des gens qui se considèrent de fidèles chrétiens n'en entendent pas davantage parler ? Pourquoi tant de gens ne comprennent-ils même pas la signification de ce terme ? La raison est que le christianisme que nous voyons autour de nous est depuis longtemps altéré et influencé par le diable, déformé pour ignorer ou changer de nombreuses vérités fondamentales et inspirantes, y compris la vérité sur le royaume de Dieu. Je sais que cela peut être choquant à entendre, mais c'est incontestablement vrai. Il y a une raison pour laquelle le christianisme est brisé en 1000 morceaux. La plupart des églises enseignent et pratiquent des doctrines qui diffèrent, de près ou de loin, des enseignements de la Bible. Satan le diable s'est employé à altérer le christianisme depuis le début. Les hommes rendent la Bible compliquée et confuse, mais Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Lorsque Dieu nous parle clairement, pourquoi ne pas le prendre au mot, au lieu d'ajouter nos propres idées déformées à ses enseignements ? Si nous voulons comprendre le royaume de Dieu, nous devons réfléchir quels éléments constituent un royaume. En cherchant cette compréhension claire et simple, et en permettant à la Bible de répondre à nos questions, nous pouvons dissiper la confusion du diable pour percevoir la belle et simple vérité. Lorsque nous l'examinons attentivement, nous constatons que 4 éléments composent tout royaume, y compris le royaume de Dieu. Un roi, un territoire, des lois et des sujets. En examinant les enseignements bibliques et en gardant à l'esprit ces 4 éléments d'un royaume, nous trouverons la réponse à la question d'aujourd'hui et nous découvrirons le royaume de Dieu. Considérons d'abord le roi. Vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que le roi du futur royaume de Dieu sera Jésus-Christ. Il régnera littéralement sur le monde. Les gens sont souvent émus par les paroles d'Ésaïe chapitre 9 et au verset 5. Mais ils comprennent rarement toute leur signification. Lisons-les ensemble. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. À présent, arrêtez-vous un instant. Avez-vous compris ? Le gouvernement reposera sur ses épaules. La première partie du verset n'est pas une métaphore. Pourquoi cela en serait-il une ? Jésus-Christ est né pour gouverner. Continuons. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Le roi David régnait à Jérusalem sur un royaume littéral. De même, le Christ régnera à Jérusalem sur un royaume littéral. Mais cette fois, un royaume sans fin. Le Christ sera exactement ce qu'il est appelé dans Apocalypse 19, verset 16, roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais il ne régnera pas seul. Par exemple, Matthieu 19, verset 28, nous dit que ces 12 apôtres régneront sous lui dans le royaume, jugeant les 12 tribus d'Israël. De plus, chaque chrétien
qui a souffert et lutté dans ce monde pour vaincre le péché et suivre les traces de Jésus-Christ, servira aussi en tant que dirigeant dans le royaume sous Christ. Tant de versets parlent de ce futur. Daniel 7, versets 18 et 27, parle du royaume qui sera donné au sein du Très-Haut. L'Apocalypse, chapitre 20 et le verset 6, parle des saints régnant avec le Christ pendant 1000 ans. Reportez-vous à 1 Corinthiens 6 et au verset 2, où Paul parle très clairement du règne des futurs chrétiens glorifiés. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Juger le monde? Juger les anges? Quel destin incroyable attend les vrais disciples de Jésus-Christ! La récompense des saints n'est pas une maison de retraite céleste, c'est de gouverner le monde de demain dans la gloire sous Jésus-Christ. Nous voyons ici le deuxième élément d'un royaume, le territoire. Les saints gouverneront le monde sous le Christ. C'est ce monde terrestre, pas le ciel ou un quelconque royaume métaphorique et sentimental dans votre cœur. Je sais qu'il est difficile de désapprendre certaines choses, mais briser la séduction du diable pour apprendre la vérité du message de Jésus en vaut la peine. Et la vérité est claire pour ceux qui sont prêts à lire la Bible et à y croire. Les vrais chrétiens peuvent proclamer les paroles claires d'Apocalypse 5 et au verset 10 et dire « Tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Il n'y a pas plus simple que cela. Ceux qui suivent le Christ dès à présent régneront sur la terre. Et avant, dans l'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 26 et 27, Jésus nous encourage « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. » Et autorité sur les nations signifie autorité sur cette terre. Jésus nous mentirait-il? Nous dirait-il quelque chose qu'il ne pense pas vraiment? C'est ce que Satan veut vous faire croire. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas faire confiance à la Bible pour ce qu'elle dit? Même de nombreux athées connaissent la promesse de Jésus, inscrite dans Matthieu 5 et au verset 5. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Il y a tellement de versets que nous ne citerons pas pour gagner du temps, mais je veux vous demander si certains de ces versets et passages ne commencent pas à prendre tout leur sens. Jésus pensait vraiment ce qu'il disait. Les humbles vont littéralement hériter la planète Terre. Lorsque nous balayons les idées du diable et que nous embrassons la pure vérité de la Bible, le plan de Dieu devient clair. Continuons. Nous avons couvert les deux premiers éléments de tout royaume, y compris le royaume de Dieu. Un roi et un territoire. Voyons à présent le troisième élément que possède tout royaume, un ensemble de lois. La Bible est claire du début à la fin. Le futur royaume de Dieu sera régi par les lois divines résumées dans les 10 commandements. Tant de pasteurs, de prédicateurs et de prêtres sincères, mais confus, vous diront en quelque sorte que Jésus supprima les commandements de son Père, mais ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, vous pouvez lire par vous-même dans Matthieu 19, versets 16 et 17, la réponse du Christ lorsqu'un jeune homme vint lui demander comment avoir la vie éternelle. Jésus répondit, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » De nombreuses prophéties parlent du futur règne du Christ sur terre et montrent que la loi divine constituera la base de ce règne. Par exemple, Ésaïe 2 et au verset 3 nous dit « Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » En fait, si nous examinons le passage d'Ésaïe chapitre 2 dans son ensemble, nous voyons le quatrième élément que tout royaume possède, des sujets. Les sujets du règne de Jésus seront constitués par les peuples du monde entier. Lisons un passage plus large, en commençant par le verset 2. « Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies,
et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Zacharie 14 nous dit que ce règne planétaire mettra du temps à s'instaurer, car certains refuseront d'abord d'être sujets de ce royaume et de se soumettre aux lois divines. Mais ces nations découvriront que résister au nouveau dirigeant mondial est plus irréalisable qu'à ne l'imaginer. Par exemple, lorsque Jésus-Christ glorifié exigera de toutes les nations du monde de célébrer la fête biblique des tabernacles à Jérusalem, certaines nations résisteront apparemment. Zacharie, au chapitre 14, rapporte que le Christ ne prendra pas ses refus à la légère. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Avec ce nouveau roi des rois contrôlant même le climat, il ne faudra pas longtemps avant que le monde entier choisisse de se soumettre. Et ils apprendront que résister ne fait que retarder les bénédictions qui découlent de la soumission à un Dieu d'amour. Le règne de Jésus-Christ sur toutes les nations produira le genre de monde que nous avons toujours voulu, un monde de paix et de prospérité. Comme il est écrit dans Ésaïe 2, il, c'est-à-dire le Christ, sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Le fait de comprendre le mystère du royaume de Dieu, le cœur du véritable évangile de Jésus-Christ, et le rôle qu'il joue dans le salut des chrétiens, a changé plus de vies que je ne puis en compter. Et ce n'est que le début d'un magnifique périple qui consiste à marcher pleinement et étroitement avec Dieu. Nous avons expliqué la simple vérité du royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de monter au ciel, ni d'un sentiment dans notre cœur, ni de l'Église. Il s'agit plutôt d'un royaume littéral à venir avec un roi, Jésus-Christ, qui régnera sur un territoire, la totalité de la planète Terre, qui appliquera des lois, les 10 commandements, et les principes divins qui en découlent et qui régnera sur des sujets, les peuples et les nations du monde entier. Peu importe à quel point Satan le diable cherche à obscurcir cette vérité, elle est au cœur même du message que Jésus-Christ apporta sur cette terre. Jésus nous charge de prêcher le royaume de Dieu, pas simplement un évangile sur Jésus, sur sa personne ou sur sa vie, mais l'évangile de Jésus. Et c'est précisément ce que nous nous efforçons de faire ici au monde de demain. En fait, notre mission au monde de demain est décrite dans la prophétie du Christ, rapportée dans Matthieu 24 et au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et c'est cet évangile du royaume, ainsi que tout le conseil de Dieu qui l'accompagne, que nous nous efforçons de partager avec vous ici au monde de demain, semaine après semaine. Le monde que Jésus-Christ établira à son retour et qui s'étendra pour couvrir la terre entière sera vraiment étonnant au-delà de toute compréhension. Ces saints gouverneront avec lui pendant 1000 ans, régnant dans la puissance et la gloire aux côtés de leur Sauveur et enseignant enfin au monde toutes les vérités qui ont été cachées par Satan le diable depuis si longtemps, y compris le potentiel remarquable de l'homme et le mode de vie qui mène véritablement à la vie éternelle. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre le retour de Jésus-Christ pour commencer à expérimenter les bienfaits du royaume de Dieu. Vous pouvez commencer à en profiter, dans une certaine mesure, dans votre vie d'ores et déjà. Je sais qu'il y a des gens dans le monde entier qui regardent cette émission en ce moment. Je le sais parce que vous êtes si nombreux à nous écrire chaque semaine pour demander notre littérature ou pour recevoir la visite de l'un de nos ministres. Dieu appelle certains d'entre vous qui écoutent ce message aujourd'hui à comprendre davantage sa vérité, et si Dieu vous appelle, vous devez agir. Vous pouvez commencer dès à présent une marche complètement nouvelle et dynamique avec Dieu. Le psaume 34, verset 9 déclare « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Et vous pouvez commencer à le faire dès aujourd'hui. Si nos messages ici au monde de demain vous incitent à considérer qu'il y a plus dans la Bible que vous ne le pensiez, et qu'il y a plus dans le mode de vie de Dieu que vous ne l'aviez imaginé auparavant, n'hésitez pas à contacter l'un de nos représentants. Ceux qui régneront avec Jésus-Christ après son retour
feront de cette planète Terre le paradis magnifique et paisible que Dieu a toujours voulu qu'elle soit. Ce sont ceux qui apprennent à le laisser diriger leur cœur et leur esprit dès à présent. Ceux qui gouverneront avec lui dans son royaume sont ceux qui acceptent d'être gouvernés par lui dès à présent.